Salut les amis, enfin on est dans cette usine ardéchoise. C'est pas rassurant tout seul là-dedans. J'ai entendu un bruit à droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il faut que je vous explique quelque chose. Cette usine ardéchoise n'est pas abandonnée. Elle appartient à des particuliers et n'a plus rien d'une usine. En gros, c'est leur garage et ils y stockent leurs objets personnels. C'est bien pour ça que je ne vais pas révéler les lieux de cet endroit. Je vais vous raconter son histoire et du coup je vais rester un petit peu évasif. C'est une ancienne usine à moulinage, probablement construite en 1908. Elle a été construite par un Valentinois et en 1912 elle a été vendue à un Ardéchois. Alors une usine à moulinage, c'est comme un super atelier. On fabrique à base de matières premières, du fil et du tissu. Et dans cette usine, on moulinait de la soie. Pendant la Première Guerre, il est probable que cette usine ait cessé de fonctionner, comme beaucoup d'autres usines à cause de la pénurie de matières premières. En 1928, ils ont rajouté un deuxième étage à la construction. Il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que l'on ignore sa ressource énergétique qu'elle utilisait. L'endroit est trop loin des cours d'eau pour que cela soit hydraulique. Et l'électricité, à cette époque, ça n'existait pas. Lors de la Seconde Guerre, les Allemands pensaient que dans cette usine, il se cachait des maquisards. Et les maquisards sont des résistants qui ont fait beaucoup de mal aux troupes ennemies. Du coup, ils ont essayé de les bombarder, mais ont raté leur cible. C'est une pauvre maison située à côté qui en a payé le prix fort. D'après les propriétaires actuels, il serait possible que l'ancien propriétaire ait aidé vraiment des réfugiés. Donc il est probable que les maquisards connaissaient vraiment cet endroit. Et si les Allemands ont essayé de la détruire, ce n'est sûrement pas pour rien. Ensuite, l'usine a été vendue à deux frères en 1957. Ils y installent des moulins pour fabriquer de la fibre synthétique. Malgré qu'il y avait tout l'équipement nécessaire et qu'elle était à la pointe de la technologie, en 1961, l'usine ferme, comme de nombreuses usines à moulinage à cette époque. L'usine est restée dans la même famille et a servi plus tard à un artisan pour en faire son atelier. Et c'est pour ça que vous apercevrez qu'elle est remplie d'outils et d'objets en tout genre. On va y aller, on va essayer de pas faire de bruit. C'est une usine qui a plusieurs étages. Il va falloir surtout être indulgent, c'est la première fois que je fais ça, donc je sais même pas si le cadrage va être parfait ou pas. Donc on va essayer de faire une vidéo sympa. Il paraît qu'il y a eu quelques petits phénomènes ici. J'en saurai un peu plus, je n'ai pas voulu me spoiler et je verrai ça avec les propriétaires demain. On va déjà faire une chose, c'est qu'on va essayer de se présenter. Il paraît qu'il faut toujours faire ça. Donc bonjour, alors je m'appelle Alco. Je suis déjà venu ici en plein jour et j'ai eu des sensations un peu spéciales. J'ai eu cette impression, quelque chose un peu pesant, mais je me sentais bien à la fois. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire une tentative et savoir si vous avez peut-être envie de parler, s'il y a quelqu'un ici ou pas. Je suis déjà venu dans ces lieux, mais de plein jour. Et c'est vraiment une atmosphère différente, il faut le reconnaître. Je suis pas un habitué des lieux, j'ai dû venir 2-3 fois, pas plus, mais c'est vraiment, c'est pas la même ambiance d'y être de jour ou de nuit. Je trouve ça assez fascinant, tous ces vieux établis comme ça. On sent que ça respire le bricolage. On se croirait dans Resident Evil. Alors j'espère qu'il n'y a pas un zombie qui m'attend au-dessus.
fenêtre qui donne sur la rue. Alors pour le moment, je me promène. Et ensuite, on va essayer avec des outils. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? À ce moment-là, j'explique que je vais utiliser des outils tels qu'un K2. Je suis surpris par un bruit, mais il ne s'entend pas dans mon micro. Malheureusement, mon manque d'expérience me fait passer trop vite à autre chose. Bon, alors depuis, ça a changé, hein. Ça n'est plus la même chose. Mais il y a encore des choses quand même qui sont au plafond. On voit quand même qu'il y avait pas mal d'électricité. On voit qu'il y a encore des restes de cette vieille usine. Il y a d'ailleurs un monte-charge. Et ce monte-charge, il est fonctionnel. Mais on va pas l'utiliser. On va aller faire un tour vite fait à l'étage. Déjà que ces escaliers ils sont pas rassurants le jour, je vous dis pas la nuit. Les escaliers sont raides. Hein. Et là, vous l'avez peut-être pas, mais j'ai la chaleur. Hein. On voit qu'on arrive dans le grenier. Et vous voyez, on charge juste en dessous de nous. Je sais pas exactement jusqu'où il va là-haut. C'est pas rassurant, on est tout seul là-dedans. Je suis juste là pour mener une enquête. J'ai entendu comme une respiration, mais je sais pas trop ce que c'est. À ce moment-là, j'entends comme une respiration, comme si quelqu'un ou quelque chose était là. Une sensation de ne pas être seul, mais rien qui m'alarme. Je décide donc de continuer mon enquête, et cela me force à prendre mon premier outil, le K2, qui est un détecteur de champs électromagnétiques. Il est dit que les fantômes pourraient jouer avec et communiquer avec nous. Alors, c'est à prendre à la légère car il n'existe aucune preuve, mais pour l'enquête, cela portera peut-être ses fruits. J'ai avec moi un K2. On va l'allumer ensemble. Et là, j'ai une grosse vague de froid qui arrive alors que c'est un endroit où normalement il fait très très chaud. Là, j'ai limite froid. Alors que je sais pas si vous voyez sur ma tête, mais je dois être peut-être un petit peu luisant. Je dois transpirer quand même. Parce que quand je suis arrivé, il faisait extrêmement chaud.
Alors on a eu des températures à plus de 35 degrés aujourd'hui. Et quand je suis venu dans l'après-midi, j'ai pas pu y rester plus de 3 minutes parce que j'avais très 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 chaud. Et là, je viens d'avoir un courant d'air de froid. Je le sens encore un petit peu. Est-ce que vous êtes... J'aime pas trop cette phrase, mais est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne vous veux aucun mal. Les propriétaires de ce lieu seraient sûrement heureux de savoir qu'il y a peut-être quelqu'un ici et qui pourrait peut-être faire partie de leur famille. Donc si vous êtes là, vous pouvez vous manifester. Ah, j'ai entendu un bruit à droite. Ah, j'ai entendu un bruit. Ah, j'ai entendu un bruit. Ah, j'ai entendu un bruit. Ah, j'ai entendu un bruit à droite. Vous l'avez entendu comme moi, ce bruit. Un bruit métallique, dans un endroit où il y a peu d'objets. Le bruit semble être très proche, littéralement à quelques mètres de moi. Il ne semble pas surnaturel, mais quand on se trouve dans un vieux grenier, pour la première fois et de nuit, que nous sommes là pour ce genre de choses, cela change l'ambiance en tout cas, et avec du recul, ce bruit pourrait être explicable autrement, et qui je pense n'est sûrement pas surnaturel. Cet appareil, il devrait vous détecter. Il ne vous fait aucun mal. Je sens encore du froid. Ça peut être dû à des courants d'air. N'oublions pas que nous sommes en Ardèche et ici le climat, c'est pas du climat pour les petites fillettes. Il faut être bien préparé parce que la journée il peut faire très chaud, mais la nuit il peut faire très froid. Alors je garde le cadet dans la main à nouveau. Je regarde un petit peu là où je descends. Alors ici, je me méfie parce que le plancher n'est pas très stable, j'ai l'impression. Voilà, quand on marche, ça fait un peu de bruit. Les propriétaires m'ont dit que ça ne craignait pas trop parce que il était toujours là, eux. Mais moi, j'ai pas envie de prendre ce risque. Bon, déjà, en étant ici, je vois que j'ai pas mal de courant d'air. Donc le froid que j'ai dû ressentir à l'étage, c'est clairement un courant d'air, ou alors je suis entouré d'esprits, très clairement. J'entends des oiseaux. Je décide de ne pas rester longtemps dans ce petit grenier. J'ai entendu un bruit qui pourrait ressembler à des bruits d'oiseaux. C'est la période des hirondelles et je suis sous les toits. Pas la peine de les déranger et encore moins de parasiter mon enquête. J'ai tourné un bon moment au premier étage, à poser des questions, à demander un signe, d'entendre des bruits parasites des vieux bâtiments. Je vous épargne encore une fois ces longs moments. Moments de doute à se demander ce que je fais ici. Est-ce que je peux avoir un signe de l'au-delà? Pourrais-je un jour reparler à mes parents? Y a-t-il quelque chose après la mort? Je ne suis pas seul à me poser ces questions sans réponse. Vous pouvez vous manifester en faisant un bruit sur un meuble. Vous pouvez alors là, sans déconner, j'ai entendu clairement un toc aussi, mais c'était pas le mien. Vous pouvez est-ce que c'était vous?
J'ai bien entendu ce bruit, ce toc qui vient juste après le mien. Est-ce une réponse à toutes mes questions pour me dire qu'il y a bien quelqu'un ? Ou seulement un bruit de ces vieux meubles qui ont craqué après mon passage ? J'ai essayé de nettoyer le son, de le rendre plus propre, mais rien à faire. Ce bruit ne m'en dira pas plus. Alors, une réponse ou un bruit parasite ? On va essayer autre chose. Je pose ici toujours le K2. Alors, je ne sais pas si ce que je vais faire peut fonctionner. J'ai téléchargé une application qui est censée faire un peu de bruit et du bruit blanc et apparemment il fonctionnerait plutôt pas mal. Donc on va essayer ça ensemble. Attention, ça va faire un peu de bruit. La Spirit Box est un outil qui balaye les fréquences radio. Cela crée un bruit blanc et il est dit que certains esprits arrivent à rentrer en contact avec nous. Ils peuvent nous partager des mots et répondre à nos questions. Une Spirit Box coûte cher, j'ai donc essayé cette application payante. Elle ne donne pas de mots aléatoires comme certaines applications et son rôle est juste de créer un bruit blanc. Je vous épargne la longue séance qui a malheureusement rien donné, sur place ou même lors du montage de la vidéo. J'ai entendu un bruit à ma droite. J'ai bien entendu des bruits dans ce que j'appellerais les sous-sols. Malheureusement, j'y ai passé pas mal de temps. Mais il est trop proche de la route et sur la seule route principale de ce petit village ardéchois. Mais lors de mon exploration, je tomberai sur des sources d'eau. Et les gouttes qu'elles produisent peuvent également expliquer à ce niveau les sons qui résonnent et s'amplifient dans cet espace. L'ambiance y est quand même pesante. J'ai l'impression d'avoir plus de pression sur moi et je ne me sens vraiment pas à l'aise. Comme poussé vers la sortie. Je ne suis pas à ma place, je vous dis, l'ambiance est moins agréable. Est-ce la fatigue ou me pousse-t-il vraiment vers la sortie ? Je me sens épié, surveillé, au point que je demande s'il y a vraiment quelqu'un. Il y a quelqu'un avec moi ? Je crois qu'à ce moment-là, c'est l'unique fois où je ressens une vraie peur, une vraie gêne. Alors, après la découverte de cette source, je décide de remonter au premier étage. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est vous qui faites ces bruits de... Comme si vous mettiez les mains dans des petits clous. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de petits clous et j'ai l'impression que le bruit que j'ai entendu, comme si on bougeait ces petits clous. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose ? Passez devant ce capteur que j'ai dans les mains. Cet appareil, cette boîte noire. Malheureusement, je devais arrêter mon enquête, je devais quitter les lieux. Beaucoup de phénomènes se sont déroulés à ce moment-là. Est-ce que je ne suis pas parti trop tôt ? Est-ce que j'aurais dû rester encore un peu ? En tout cas, ces mots ne cessent de se répéter dans ma tête. J'aurais dû rester plus longtemps. Est-ce que c'était vous ? Voilà les amis, j'espère vraiment que cette aventure vous aura plu.
C'était la toute première fois pour moi que je réalisais une expérience paranormale. Alors malheureusement, la qualité de cette vidéo ne sera pas au rendez-vous comparé à d'autres grands youtubeurs qui font ce genre de vidéos non-stop, mais c'était une expérience que je voulais vivre. J'ai pu réaliser un rêve et me sentir dans la peau de mes youtubeurs préférés. C'était la toute première fois que je faisais ça, le cadrage est pas top, le matériel n'est pas adéquat non plus parce que je n'ai pas de super micro malgré que c'est quand même de la marque Rode. Je remercie énormément les propriétaires de m'avoir laissé faire cette enquête, de m'avoir laissé montrer une petite partie d'eux en vidéo. Merci en tout cas les amis d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à y mettre une petite cloche pour ne pas manquer la sortie de mes vidéos. Alors vous pouvez également me suivre sur Instagram, ça s'affiche juste en dessous. Tous les liens qui sont dans ma description. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va se revoir très vite. À bientôt.